Une question revient souvent dans les débats entre croyants et athées: pourquoi est-il si difficile de convaincre les athées de croire en Dieu? Si quelqu'un a déjà essayé de vous imposer la foi, vous avez probablement remarqué que ces arguments sont souvent inefficaces. Ayant moi-même été la cible de nombreuses tentatives de ce type, j'ai fini par comprendre pourquoi elles échouent généralement. Dans cette vidéo, j'examinerai les principales raisons pour lesquelles les croyants ont du mal à convaincre les athées et pourquoi leurs arguments passent souvent à côté de l'essentiel. Avant de continuer, je tiens à être clair, cette vidéo ne vise pas à attaquer les croyances de qui que ce soit, mais à expliquer pourquoi, pour de nombreux athées, les arguments théistes ne changent rien. Si vous avez l'habitude de discuter de foi, cela pourrait vous aider à comprendre pourquoi vos tentatives n'aboutissent pas toujours. Une mauvaise compréhension de l'athéisme. L'une des principales raisons pour lesquelles les arguments théistes ne fonctionnent pas est que de nombreux croyants ne comprennent pas vraiment ce qu'est l'athéisme. Cela semble simple, l'athéisme est simplement l'absence de croyance en un Dieu ou des dieux. Pourtant, beaucoup de croyants le déforment ou le comprennent mal, ce qui complique le dialogue. Par exemple, on entend souvent des phrases comme « les athées ne croient en rien » ou « tu détestes Dieu ». Ces idées fausses passent complètement à côté du sujet. L'athéisme n'est pas un système de croyance ni une philosophie en soi, c'est simplement le rejet d'une idée, celle de l'existence des dieux. Les athées ne rejettent pas tout. Ils croient en la preuve, la raison et l'examen rationnel des faits. Ainsi, lorsque quelqu'un accuse les athées de ne pas avoir de but ou de boussole morale, cela montre souvent qu'il n'a même pas essayé de comprendre ce qu'est vraiment l'athéisme. Si vous voulez convaincre quelqu'un, la première étape est de comprendre son point de vue, et non de le caricaturer ou de le mal interpréter. La répétition des mêmes arguments. Un autre obstacle est la tendance des croyants à répéter les mêmes arguments. Si vous êtes athée, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu encore et encore les mêmes affirmations. Il s'agit d'arguments comme l'argument cosmologique, l'argument ontologique ou encore la phrase « tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas ». Ces arguments sont anciens. Ce qui est frustrant, c'est que certains croyants les présentent comme s'ils étaient révolutionnaires. On entend souvent « tu n'as jamais entendu ça avant » ou « ça va changer ta vision des choses ». Pourtant, la plupart des athées les connaissent bien et les ont déjà vus réfutés à de nombreuses reprises. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait « j'ai un tour de magie incroyable » et vous montrait un tour que vous avez vu des centaines de fois. L'effet disparaît vite. Si un argument n'a pas fonctionné auparavant, c'est probablement parce qu'il repose sur des prémices erronées. Le répéter sans corriger ses faiblesses ne le rend pas plus convaincant. Un manque d'écoute et d'engagement. Un autre problème majeur est que beaucoup de croyants abordent le dialogue avec les athées en supposant qu'ils savent déjà ce que ces derniers pensent. Ils ne posent pas de questions, mais préfèrent affirmer aux athées ce qu'ils sont censés croire. Et c'est une énorme erreur. Si vous ne comprenez pas le point de vue de votre interlocuteur, comment espérez-vous le convaincre? J'ai eu d'innombrables conversations où des croyants me coupaient la parole ou rejetaient mes explications sous prétexte qu'ils savaient déjà ce que je pensais. Cela vient souvent de la croyance religieuse que l'athéisme résulte d'une faiblesse morale, d'une ignorance ou d'une erreur de jugement. Mais la réalité est plus complexe. Si quelqu'un refuse d'écouter et de vraiment comprendre l'autre point de vue, il est impossible d'avancer dans la discussion. L'écoute est essentielle. Si vous ne comprenez pas la perspective de votre interlocuteur, vos arguments risquent de tomber dans le vide. Des arguments basés sur la foi. Un grand nombre d'arguments théistes reposent sur la notion de foi, ce qui pose problème dans un échange avec un athée. La foi consiste justement à croire sans preuve ou malgré l'absence de preuve. Or, l'athéisme n'est pas une croyance sans preuve, c'est un refus de croire sans preuve suffisante. Ainsi, lorsque quelqu'un dit « il faut juste avoir la foi », cela ne résout rien. Les athées ne rejettent pas l'idée de Dieu par simple refus de croire, mais parce qu'ils ne trouvent pas d'éléments probants qui les y poussent. Un argument basé sur la foi ne peut pas changer cela. Il peut provoquer une réaction émotionnelle, mais il ne répond pas aux exigences de raison et de preuve que recherchent les athées. Les arguments émotionnels ne suffisent pas. Il arrive que des gens passent de l'athéisme à la foi en raison d'expériences personnelles ou émotionnelles. Certains athées deviennent croyants après avoir traversé des périodes difficiles où la religion leur a apporté du réconfort. Et si ces expériences sont valables en elles-mêmes, elles ne fournissent pas nécessairement des raisons intellectuelles ou philosophiques de croire en Dieu. Pour quelqu'un qui valorise la pensée critique et le scepticisme, les arguments émotionnels ne suffisent généralement pas et sont souvent considérés comme hors sujet. Les athées recherchent des raisons logiques et fondées sur des preuves pour croire, et non des témoignages personnels ou des promesses de bien-être spirituel. Par conséquent, lorsque les arguments religieux reposent sur des expériences subjectives, ils ont peu d'impact. L'importance du respect dans le dialogue. Enfin, l'une des erreurs les plus courantes des croyants dans leur tentative de conversion est d'aborder la discussion comme un combat à gagner, plutôt que comme un échange permettant de mieux comprendre l'autre.
Les discussions sur la foi devraient être axées sur la compréhension mutuelle, et non sur l'idée de prouver à tout prix que l'un a raison et l'autre tort. Si un croyant souhaite sincèrement comprendre pourquoi un athée pense comme il pense, il devrait poser des questions, écouter attentivement les réponses et garder l'esprit ouvert. Quand la discussion devient un duel d'arguments, ou pire, une occasion de dénigrer et rabaisser l'autre, elle est vouée à l'échec. Alors, que retenir de tout cela ? Si vous êtes croyant et que vous souhaitez convaincre un athée, la meilleure approche n'est pas de répéter de vieux arguments, mais d'écouter, de poser des questions pertinentes et d'engager un dialogue respectueux et ouvert. La plupart des athées n'ont pas de problème à discuter, mais ils attendent un échange honnête. En fin de compte, si vous voulez convaincre quelqu'un de quoi que ce soit l'existence de Dieu ou toute autre idée, la clé n'est pas d'imposer votre point de vue, mais de comprendre celui de l'autre, d'écouter ses raisons et de respecter sa perspective. Lorsque vous traitez quelqu'un comme un interlocuteur égal, plutôt que comme une personne à sauver ou à convertir, vous ouvrez la porte à des conversations beaucoup plus enrichissantes et productives.